Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 25. L'interrogatoire. Hortense n'était pas partie depuis 5 minutes qu'on frappa à nouveau à la porte. « J'arrive !» cria Nemrod depuis le cabinet de toilette où il était en train de se recoiffer. Titi ? Monsieur, on m'a chargé de vous conduire à la salle à manger. Êtes-vous prêt ? Oui, j'enfile mes chaussures et j'arrive. Très bien. Je vous attends dans le couloir. D'accord. Voilà, c'est bon. Nemrod suivit Titi dans les couloirs du manoir. Le sieur Nemrod, cria Titi au moment d'entrer dans la salle à manger. Puis il s'éclipsa. Donsol, assis en bout de table, salua Nemrod de la patte et l'invita à prendre place. Nemrod s'assit à gauche de Donsol et Hortense en face de Nemrod. La table, qui devait bien faire 10 mètres de long, était couverte d'une jolie nappe blanche aux ourlets brodés de noisettes d'or. On y avait disposé une dizaine de plats, tous plus appétissants les uns que les autres. Nemrod en salivait d'avance. Les murs de la salle à manger étaient couverts de tapisseries représentant des scènes de chasse. Au sol, le même carrelage à damier noir et blanc que dans l'entrée. « Merci d'être venu jusqu'à nous », dit Donsol. « Merci pour votre invitation », répondit Nemrod. « C'est un honneur. » « Vous vous doutez de la raison de cette invitation, j'imagine. »« Je crois que oui. Vous voulez parler de d'Auguste ?»« C'est cela. » « Que voulez-vous savoir ?»« Comment va-t-il, pour commencer ?»« Bien. Je crois pouvoir dire qu'il va bien. Il est heureux, en pleine santé, apprécié par ses camarades et ses supérieurs. »« Ses supérieurs ? Auguste a des supérieurs ? » « Oui. Sa chef s'appelle Rita. »« Rita. Et il lui obéit à cette Rita ? » ?»« Oui. »« Et elle le traite bien ? » ?»« Oui. Elle est dure, mais juste. Et je crois qu'elle apprécie particulièrement votre fils. »« Ah oui ? Et pourquoi donc ? » ?»« Parce que c'est l'un des meilleurs éclaireurs de la grande forêt. Il est rapide, endurant, déterminé. Il voit tout, il entend tout. Rien ne lui échappe. C'est lui qui m'a trouvé assommé dans la clairière et qui m'a recueilli. Il m'a sans doute sauvé la vie. »« Ça ne m'étonne pas, » murmura Donsol, comme pour lui-même. « Continuez. Dites-moi un peu à quoi ressemble sa vie là-bas. » Nemrod raconta la vie quotidienne chez les errants, les longues marches en forêt, les rôles et obligations de chacun, l'herbe à laquelle on finissait par s'habituer, les histoires et les traditions. Donsol écoutait, les yeux fermés, affalé dans son fauteuil de velours noir. Soudain, il se redressa. « Approchez, s'il vous plaît, » demanda-t-il. « Encore un peu plus près. Voilà. Donnez-moi votre patte gauche. » Nemrod tendit sa patte. Donsol saisit le poignet de Nemrod entre son pouce et son index. « Que faites-vous » demanda Nemrod inquiet. « Je prends votre pouls. »« Pourquoi ?»« Pour savoir si vous mentez. »« Mais je ne mens pas !»« Pas encore, » répondit Donsol. « Vous êtes prêt ?»« Oui, » répondit Nemrod. « Comment vous appelez-vous ?»« Nemrod. »« Où êtes-vous né ?»« À Mortagne. »« Combien de frères et sœurs avez-vous ?»« Une sœur. Je n'ai qu'une petite sœur. »« Avez-vous lu la lettre d'Auguste que vous nous avez remise ?»« Non. » Donsol marqua une pause. La lueur d'un sourire traversa son long visage fatigué. « Trouvez-vous ma fille jolie ?»« Oui. » Hortense jeta un regard assassin à son père.
Vos parents savent-ils que vous avez côtoyé mon fils ? Non, je ne leur ai rien dit. Pourquoi ? Car j'ai pensé que cela pourrait leur attirer des ennuis. Vous avez bien pensé. Dites-moi, pourquoi les errants vous ont-ils laissé partir pour Bélem ? Auguste a proposé que nous fassions un repérage et Rita a accepté. Un repérage ? Dans quel but ? Je ne sais pas. Vous savez, on ne me disait pas grand-chose et j'évitais de poser trop de questions. Ah oui ? Ça m'étonne de vous ? Le contexte était particulier. Je veux bien le croire. Donsol reprit. Connaissez-vous l'agent Kofi ? Nemrod sentit son cœur s'emballer. Non, répondit Nemrod, la bouche sèche. Puis-je avoir un peu de nectar de coquelicot, s'il vous plaît ? Demanda-t-il à Hortense, qui venait de se servir un verre. Elle remplit la coupe de Nemrod sans dire un mot. Vous en êtes sûr ? Non. Si, je suis sûre. Aussi sûr que vous n'avez pas parlé de mon fils à vos parents ? Nemrod comprit tout de suite la menace. Un peu moins. Vous connaissez l'agent Kofi, alors ? Oui, mais très peu. Le hasard. Les errants vous ont-ils laissé partir dans le but d'espionner la très juste et très fraternelle République Orange ? Non, ils ne m'ont pas laissé partir. Je me suis évadée. Évadée de la grande forêt ? C'est rare. Peut-être, mais c'est vrai. Ça, c'est à moi d'en juger. Donsol et Hortense échangèrent un long regard. Puis Donsol reprit. Ce nectar de coquelicot vous plaît-il ? Oui, il est délicieux. Me faites-vous confiance ? Je répète, me faites-vous confiance ? Oui, j'essaie. Donsol sourit. Voulez-vous nous aider ? Bien sûr. Alors ramenez-nous Auguste à la maison. Mais je ne sais pas où il se trouve, et quand bien même... Vous avez passé 1 an dans la grande forêt, si mes sources sont exactes. Vous devez connaître les routes et les planques des errants. Il y en a tellement, et elles changent tout le temps. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors débrouillez-vous pour rejoindre l'une de leurs patrouilles. Une fois parmi eux, vous finirez bien par avoir des nouvelles d'Auguste. Mais je viens de vous dire que je me suis évadée. Pour eux, je suis un déserteur. Et vous savez ce qu'ils font aux déserteurs ? Oui, je sais. Bon, alors vous voyez bien que ce n'est pas possible. C'est possible si vous revenez avec quelque chose qui a de la valeur pour eux. Quelque chose de valeur ? Mais ils se fichent de l'or et de toutes les choses matérielles. Vous ne m'avez pas compris. Je ne vous parle pas de ça. Que penseraient-ils si vous leur rameniez l'un des leurs ? L'un des leurs ? Oui. Nous avons récemment capturé un ver. Un conteur en plus. Un conteur peu loquace, hélas. Pourtant, nous avons mis les formes. Dit Donsol, avec un sourire mauvais. Si vous leur ramenez leurs camarades, les vers vous réintégreront parmi eux. Vous ne pensez pas ? Peut-être, mais... Mais quoi ? Mais ça n'est pas si simple. Et avoir à vivre sans mon fils. Vous pensez peut-être que c'est simple ? Je comprends, mais... Non. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Donsol reprit après un moment de silence. Je vous ferai conduire jusqu'à l'orée de la grande forêt. Et je vous fournirai les vivres et l'équipement dont vous aurez besoin. Puis, ça sera à vous de jouer. Et Mirko dans tout ça ? Je veux dire, Auguste. Je ne pourrais pas le forcer à tout abandonner. Hortense sortit de son silence. Vous pourrez peut-être le convaincre de tout retrouver. Retrouver sa famille, sa maison, sa vraie vie. Sa vraie vie est dans les bois, mademoiselle. C'est là qu'il est heureux. C'est là qu'il est lui-même. Elle est bien bonne, celle-là. C'est vous, un inconnu sorti d'on ne sait où, qui va m'apprendre qui est mon frère ? Vous ne manquez pas d'air. Je ne sais pas ce qui me retient. D'un geste de la main, Donsol fit taire sa fille. Auguste est têtu. Je suis bien placé pour le savoir. Mais avec les bons mots et les bons arguments, je suis sûr que vous parviendrez à le convaincre.
Honnêtement, j'en doute, répondit Nemrod. Vous doutez trop. Et vous trop peu. Qu'en savez-vous? Vous me demandez de ramener votre fils comme vous me demanderiez de vous ramener un bijou perdu ou un cheval égaré. Mais ça ne marche pas comme ça. Auguste est peut-être votre fils, mais il ne vous appartient pas. Ça suffit maintenant. Mais c'est vous qui... Taisez-vous et écoutez-moi bien. Vous allez remonter dans votre chambre et vous allez réfléchir à ma proposition. Posez-vous les bonnes questions. Pesez bien le pour et le contre. Et pensez aux conséquences. Vous me menacez ? Demanda Nemrod, le souffle court. Pas du tout. Je ne menace jamais, répondit Donsol en le transperçant du regard. Titi ? Monsieur ? Veuillez raccompagner ce jeune renard dans sa chambre. Bien, monsieur. Mais... Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous monter un panier de nourriture. Je n'ai pas pour habitude de laisser mes invités mourir de faim. Vous aimez Nemrod ? Vous voulez savoir ce qui se passe en coulisses ? Inscrivez-vous à notre newsletter sur nemrod.io.